Une visite au Rwanda, troisième et dernière étape de sa tournée africaine. Après l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait part de ses préoccupations sur le soutien présumé du Rwanda à la rébellion du M23 qui sévit dans l'est de la RDC et a exprimé de graves inquiétudes sur la question des droits de l'homme au Rwanda au cours des discussions à Kigali avec le président Paul Kagame. Nous avons discuté des rapports crédibles qui indiquent que le Rwanda continue de soutenir le groupe rebelle M23 et possède ses propres forces en RDC. Tout soutien de groupes armés dans l'est de la RDC met en danger les communautés locales et la stabilité de la région. Et chaque pays de la région doit respecter l'intégralité territoriale des autres. Les États-Unis ont le même message pour tous les pays de la région. Il a également indiqué avoir abordé les cas de Paul Rusesabagina, qui purge depuis l'an dernier une peine de 25 ans de prison et dispose d'un statut de résident permanent aux États-Unis. Nous sommes sur les avenues Sayo, dans la commune de Kassavubu. La population qui emprunte cette route appelle l'intervention des autorités compétentes de trouver des pistes et des solutions pour délocaliser cette poubelle. Premièrement, il y a un danger pour la santé à Batou. Il y a pas de normal, à vivre ma vie normale, dans les conditions. Pour la maladie, cette poubelle dégage depuis plusieurs années et la population est exposée. Donc il fallait balongola ngo kaka po bato bazana santé bien te ozo créer ba maladie ba typhoïde. Donc moi bato ba pema bien exact na quartier. Rappelons que les habitants de ces coins demandent au gouverneur de la ville qu'ils viennent délocaliser cette poubelle afin d'éviter de multiples maladies. En cette date du 11 août 2022, les mélomanes de la rumba congolaise se souviennent de la perte de l'un des piliers de cette musique inscrit aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO. Jean-Dédé Bialo Makessier, alias Madilu System, est né le 28 mai 1950 à Kisantu. Il commença sa musique en 1970 comme chanteur au sein de l'orchestre Bamboula de l'auteur-compositeur et guitariste Papa Noël. Plus tard, il monte avec Pitou, leur propre groupe Bakuba Mayompi. En 1975, il décide de se voler de ses propres ailes en fondant sa propre formation au nom de Panda Panda. Fort de ses diverses expériences, il rejoint l'Africa International de Taboulei, où il restera quelques mois. Il intègre ensuite les tout-puissants OK Jazz de Franco avec ses interprétations en duo de Madilu Franco qui fait la belle époque avec des chansons telles que Non, Manu, Mario, écrit en 1985. Après le décès de Franco, survenu le 11 octobre 1989, Madilu quitte le tout-puissant OK Jazz pour une carrière solo avec son groupe OK Baz à Kinshasa. En 1994, il se distingue avec l'album Sans commentaire dont le titre phare était Yajan deviendra les hits au pays. Grand voix de la musique congolaise, Madilu System a quitté le monde le samedi 11 août 2007 à 7h du matin à la clinique universitaire de Kinshasa. Kabou n'est pas livré. Il a prononcé des propos qui étaient peu discourtois, vraiment discourtois, même pas peu, des propos discourtois, que le PGR, près de la Cour de cassation, a jugé que ça faisait d'office d'infraction. On l'a auditionné, il a été invité à l'Assemblée nationale, il a décliné l'invitation, déjà un comportement purement peu d'homme d'État. Et quand vous parlez qu'il a été livré, j'ai du gêne. Je ne me retrouve pas. Donc le monsieur n'a pas été livré, il a été appelé à la justice et mappé comme tout un citoyen congolais. Il a le droit de faire l'opposition. Nous sommes dans un pays qui prône la démocratie et quand quelqu'un s'autoproclame, c'est lui l'opposant historique, c'est lui, mais bon, il en a les droits.
Mais ici, le problème est quand vous injuriez, quand vous insultez, notre constitution ne nous a pas demandé de laisser la personne qui insulte. Oui, vous êtes dans votre liberté, mais là où limite votre liberté, il faut respecter aussi celle des autres. Et quand Kaboun qualifie le président de la République d'un danger pour la République, quand il qualifie le chef de l'État d'un jouisseur, et là, ça gêne. Une journée cruciale pour le Tchad qui parvient à un accord de paix entre la junte militaire à la tête du pays et les groupes armés. Signé le mardi 9 août dernier à Doha au Qatar, cet accord entre les autorités militaires et plus de 50 groupes rebelles au Tchad vient assainir la voie pour un probable dialogue le 20 août prochain en vue d'assurer les élections dans l'avenir à Djamena. Pendant que ce processus s'est lancé, un groupe d'armées dénommé Front pour l'alternance et la concordance au Tchad, FAC en sigle, s'oppose à cet accord qu'il estime ne prend pas en compte l'égalité du nombre des délégués au pourparlers. Selon quelques observateurs sur place, ces groupes armés seraient à l'origine de la mort du président Idriss Déby, tué au front en avril dernier.